Bonjour Conscience Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer pour vous Scorpion dans les 15 prochains jours? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce tirage, dans cette vidéo. Checkez la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées. Donc vous avez le feu, changement, passion, cloître, vol-perte et bonheur. Si pendant la vidéo vous aimez ce que vous regardez, eh bien pensez à mettre un petit like, ça me fera très plaisir. Alors, dans la situation qui nous concerne actuellement pour les 15 prochains jours et pour le scorpion à qui ce tirage s'adresse, je parle à un scorpion qui est dans cette énergie de feu. Il est en feu, plein d'énergie. Ah ouais, il a cette personne scorpion a j'ai envie de dire le feu aux fesses. Enfin, je sais pas pourquoi cette expression-là qui est venue, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de drive, de force d'action. Vous êtes actuellement dans cette situation, dans un état d'esprit en feu. Vous avez la tête en feu, vous êtes actif, vous agissez. En tout cas, vous êtes dans cette énergie d'action, dans cette énergie de feu, dans cette énergie de passion, de véhémence, potentiellement d'agressivité. Je ne sais pas, peut-être que vous disputez. Enfin, vous êtes peut-être un peu dans cette énergie d'agression, de conflit, de dispute, de surmenage. En tout cas, grande activité physique. Ça peut être de la colère, ça peut être tout simplement que vous êtes en pleine action. Si vous n'êtes pas scorpion mais que vous interagissez avec un scorpion, bah, il peut s'agir de vous et pas tellement du scorpion. En tout cas, bon, vous, Scorpion, vous êtes vraiment dans cette énergie de bataille. C'est un côté aussi très digne, très... Surtout qu'après, on a la carte passion. Donc, dans les deux cas, il y a un coq. Dans les deux cas, il y a de la passion, il y a de la force, il y a de l'énergie, etc. Ces deux cartes sont très semblables. Donc, voilà, vous êtes dans cette énergie très forte. Qui peut être agressive, qui n'est pas forcément de tout repos. Vous pouvez faire plein de choses aussi en ce moment, courir partout, être à 2000 à l'heure. Mais ça peut être aussi très positif. Hein. C'est pas forcément des conflits, c'est pas forcément de l'agression, c'est pas forcément du surmenage. Voilà. Mais bon, sachez que ça peut être aussi de la colère, de l'agression, etc. L'énergie qui vous fait face, c'est une énergie de changement. Donc là, il y a de l'air, on avait du feu et maintenant on a de l'air. Donc l'air et le feu s'attisent énormément. Et du coup, passion, donc quand vous associez le feu, l'air et les émotions, eh bien ça fait un cocktail détonnant.
Donc là, Scorpion, vous êtes en plein mouvement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Ça bouge partout. Alors là, cette énergie-là, elle est pas dans le feu. Elle est plus mentale. Euh, mais cette énergie-là, ça veut vraiment dire que ça bouge, ça change, ça se modifie, ça se transforme. Et donc ça, c'est l'énergie qui est dans votre tirage et qui vient vous influencer. Et donc, c'est soit vous, soit des circonstances extérieures, soit des personnes autres que vous. Mais en tous les cas, donc c'est soit vous qui êtes une personne de feu enflammée, tout ça, et une autre personne qui est très mentale et qui va faire bouger les choses plus à un niveau intellectuel. Mais votre interaction fait un cocktail détonnant de passion. Euh, Ça peut être tout simplement deux parties de vous, donc vous vous identifiez peut-être plus à la personne passionnée, pleine de feu, pleine de ferveur et d'ardeur, et un petit peu moins à la personne intellectuelle ou qui a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental. Euh, mais en tout cas, si ça représente une partie de vous, eh bien c'est là et ça vient attiser le feu. Beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements, ça se transforme, c'est un bouillon, en fait, c'est un bouillonnement mélangé avec le feu, ben, c'est très très actif, c'est très hyperactif, autant physiquement que intellectuellement, donc physiquement et intellectuellement. Il y a beaucoup d'actions physiques et mentales. C'est un tourbillon là. Vous êtes dans un tourbillon en ce moment, Scorpion, un cocktail détonnant. Et donc voilà, la carte passion qui chapeaute ces deux énergies-là. Donc vous êtes vraiment plein d'ardeur. Donc là, ça rajoute la dimension émotionnelle. Vous le ressentez. Vous aimez ardemment, vous êtes passionné, vous faites les choses avec conviction. Alors, du coup, il peut y avoir aussi des conflits très vindicatifs et puis très passionnés parce que du coup, comme oui, vous faites les choses avec conviction, vous êtes opiniâtre, il peut y avoir des conflits très émotionnels en ce moment. Donc, si ça se manifeste de façon positive, ça ne sera pas forcément des conflits, ça sera juste tout simplement que vous êtes hyper passionné, hyper chaud, quoi, à fond, à 200 à l'heure, 300 à l'heure, 500 à l'heure. Mais vous y mettez le cœur, hein, vous ne le faites pas à contre-cœur, vous êtes dedans à 100%, 110%, 300, 500%. Vous êtes dedans, vous êtes à fond, tout simplement. Et puis, il y a un côté. Là, on a beaucoup de coques, hein, on a trois. On a deux cœurs, là deux coques, donc on a à la fois un et 2, 2 et 1. Voilà, il y a quelque chose avec ça aussi. Puis on a Mars et Vénus, donc les deux amants. Donc, ah ouais, ça peut être dans un couple, ou en tout cas quelque chose qui est très complémentaire, une situation dans laquelle il y a pas mal de choses complémentaires qui se passent en fait. Plein de choses miroirs qui se passent, même là il y a un effet miroir aussi, avec l'éclipse qui part devant, et le nouveau soleil, l'ancien soleil, le nouveau soleil, vous voyez, il y a un effet miroir, un effet comme ça, shiftant, donc ouais, puis là, les deux cœurs, enfin la croix avec le cœur,
c'est similaire au signe de Mars. Donc oui, il y a vraiment dans ce tirage, et puis même après plus tard, là il y a aussi un effet miroir parce que la souris, chauve-souris, bah, la chauve-souris, elle a de la souris en elle, donc ça c'est une souris, donc là aussi il y a un effet miroir. Donc je vois pas mal d'effets miroirs dans ce tirage. Beaucoup de choses qui shiftent comme ça, où on, on a la vie qui nous renvoie pas mal de miroirs. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle, c'est votre état d'esprit actuel, c'est comment vous vous sentez maintenant. Et ce qui va se passer dans les prochains jours, donc si ce n'est pas déjà le cas, ça va se passer dans les prochains jours. Malheureusement, bah, vous allez avoir la douche froide. Hein. Vous étiez tellement chaud, là, ça bougeait tout ça, et puis boum, plus rien. Le cloître, c'est totalement calme, paisible, tranquille, lent. Donc là, on n'est pas dans l'extraversion, dans l'introversion, contrairement aux autres cartes où c'était beaucoup plus extraverti. Là, on est vraiment dans l'introversion, dans le calme, le côté apaisé. Vous aviez peut-être plein de contacts là avec plein de monde et tout ça. Enfin, vous avez peut-être là en ce moment plein de contacts avec plein de monde ou avec une personne que vous fréquentez et avec qui il se passe plein de choses. Mais les changements font aussi que du coup, bah, les choses changent et que du coup, tout d'un coup, tout ça, ça s'arrête. Et là, c'est le calme. Et là, il ne se passe plus rien. Et là, on est lent, introverti. On se replie sur soi, on se ressource, on revient à l'intérieur de soi. C'est ce qui va se passer là dans les prochains jours, ce repli sur vous-même, ce recueillement, ce retour à vous. Voilà, les choses vont s'arrêter de bouger d'un coup. Je pense que ça va être une douche froide pour vous en fait. Vraiment, avec tout ce feu, ça fait de la fumée après. Et du coup, l'évolution de cela dans les 15 prochains jours, bon, bah, c'est pas très agréable. Vol-perte. Bah, en fait, je pense que cette douche froide, cet isolement va vous donner la sensation d'avoir perdu quelque chose, perdu de votre énergie peut-être, perdu de votre passion, perdu de ce mouvement. La porte là est fermée, donc cette introversion, cet arrêt sur image, bah, ça vous donne la sensation d'avoir de vous être fait voler votre partie, quoi. Votre, une personne ou une situation, ou tout simplement cette énergie tumultueuse et enflammée certainement que vous deviez apprécier ça, en fait, tout ce mouvement. Ben, le fait que ça s'arrête, eh bien, bah, vous avez l'impression de perdre une partie de vous ou d'être vide, enfin peut-être que vous n'êtes pas habitué non plus à être dans l'introversion et que du coup, oui, ça vous fait comme un vide, un trou à l'intérieur de vous, potentiellement. Le fait de s'introvertir comme ça, de se refermer, euh, peut-être que c'est peut-être une personne, c'est peut-être pas vous qui vous refermez, enfin c'est peut-être les circonstances ou une personne dans votre entourage la personne avec qui vous interagissiez, par exemple, avec qui vous étiez très passionné, qui se referme et du coup vous avez l'impression que bah, ça vous vole quelque chose, une partie de vous.
Parce que du coup, vous ne pouviez pas y accéder. C'est comme si c'était ce que vous voulez était enfermé dans cette prison, ou alors vous êtes enfermé dans cette prison et que du coup, ouais, vous vous sentez un peu partir comme ça, ou plutôt comme ça. Vous partez, vous vous dissociez, parce que ça peut être une carte de dissociation. Comme j'ai dit, la chauve-souris, c'est une souris. Enfin, il y a cette image, c'est une souris qui a des ailes, et donc du coup, il y a une sorte d'effet miroir de dissociation. Donc peut-être que en vous refermant comme ça, voilà, avec cette situation là qui va se produire de renfermement, d'isolement, eh bien, vous allez vous dissocier d'une certaine façon. Ça va vous séparer un peu, vous arracher un peu à vous-même. C'est pas très gai, très agréable, mais l'oracle vous dit soyez heureux dans le sens où, en fait, le bonheur il est quand même là en fait. Vous faites tout ce truc là, mais en réalité, vous avez la possibilité d'être heureux dans cette situation. La possibilité de voir ce que vous avez maintenant, ce que vous avez gardé, ce que vous avez toujours, que vous êtes toujours comblé, vous avez toujours ce dont vous avez besoin là maintenant, tout de suite. Ce n'est pas perdu. Voyez que ce n'est pas perdu. Voyez que ce n'est pas perdu. C'est toujours là. Ce dont vous avez besoin est toujours là. Ce n'est pas perdu. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression que c'est plus là, qu'on vous a volé quelque chose, mais vous êtes toujours comblé, c'est toujours présent. Donc vous avez la capacité d'être heureux là maintenant. Donc dans ce renfermement, utilisez-le peut-être pour faire une sorte de méditation, de vous retrouver avec vous-même, de faire une sorte d'introspection. Et au cours de cette introspection, reconnaissez ce qui est dans votre vie, que vous aimez, qui est positif, et ayez de la gratitude pour ça. Dites merci, parce que c'est toujours là. Si vous le reconnaissez que c'est là, vous allez dire merci naturellement. C'est pas, il ne faut pas dire juste merci pour dire merci. C'est juste le simple fait de prendre conscience qu'on n'a pas de manque, que ce manque-là, c'est une illusion. Ça parle aussi d'illusion, ça, cette carte-là. C'est une illusion, et donc la réalité, c'est ça, en fait. Le bonheur, être comblé, avoir tout ce dont on a besoin. À tout niveau, c'est un bonheur complet, simple, c'est un bonheur inconditionnel en fait. C'est ça le bonheur inconditionnel. Comment être heureux inconditionnellement? Eh bien, c'est en se rendant compte qu'on a toujours ce dont on a besoin, qu'on n'a pas perdu ces choses-là. Voilà, donc utilisez ce ralentissement pour peut-être faire ce travail de gratitude. Partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, likez-la, ça me fera très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies. Et je vous dis à dans 15 jours, ou alors tout de suite dans une autre de vos vidéos. Si vous êtes scorpion et que c'est votre signe solaire, checkez votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ils sont potentiellement même plus importants, ça dépend. En tout cas, vous allez forcément recevoir des insights supplémentaires dans ces autres tirages-là, de votre signe solaire lunaire et ascendant. Et puis si vous interagissez avec une personne en particulier, vous pouvez checker aussi les vidéos de leur signe pour voir comment vos énergies interagissent avec les leurs. Voilà, et je vous souhaite une agréable journée. Salut, ciao!